Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette. Ce sera donc les gyoza ou raviolis japonais, comme vous préférez. On attaque tout de suite avec 240 g de farine. Ensuite, on ajoute 5 g de sel, comme ceci. Hop, et on mélange tout ça. Hop, je pousse la balance. On essaie de bien diluer le sel dans la farine, que ça se mélange bien uniformément. Un petit coup de cuillère. Hop. Ensuite, on ajoute 140 g d'eau bouillante. J'en ai fait chauffer dans ma bouilloire, tout simplement. Une fois que c'est fait, on va venir mélanger tout ça avec une petite cuillère en bois. Attention, c'est très chaud, donc pour le moment, on fait avec la cuillère et ensuite, on va pétrir à la mimine. Donc on touille, c'est normal, ça va former des genres de grumeaux. C'est normal tant que c'est pas pétri à la main. Voilà, donc on peut pétrir. Attention, c'est quand même encore un petit peu chaud, donc méfiez-vous. On pétrit tout ça, j'ai accéléré un petit peu, donc jusqu'à ce que ça forme une boule relativement homogène. Donc, le pétrissage ne sera pas fini, donc voilà, vous inquiétez pas. C'est juste histoire d'amalgamer bien tous les petits morceaux de pâte que vous avez dans le saladier. Ensuite, on sort et on pétrit comme ceci, on tire bien la pâte. Vous voyez, ça va activer le gluten contenu dans la farine et bien amalgamer tout ça. Donc vous voyez, là je vais mettre un petit peu de maïzena. Ça évite que la pâte colle. Je vous déconseille de mettre de la farine pour cette recette. Mieux vaut utiliser de la maïzena. Donc on y va et on fait ça jusqu'à ce qu'on forme une boule quand même assez homogène. Vous voyez, la pâte devient quand même bien plus homogène. Donc ensuite on forme un gros boudin avec toute cette pâte. Voilà. Hop hop hop. À peu près de la même taille, c'est pas indispensable. C'est juste une question pratique en fait. Tout simplement. On coupe tout ça en deux à peu près et on va emballer dans du cellophane nos deux petits boudins et on va laisser poser ça 30 minutes à température ambiante. Pour une température ambiante normale. Si on est en période de canicule, mieux vaut placer votre pâte dans un endroit frais. Voilà, on continue. Donc vous aurez besoin d'un emporte-pièce ou d'un verre. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un emporte-pièce. Un rouleau à pâtisserie et de nouveau de la maïzena pour éviter que votre pâte colle. Et j'allais oublier le petit bol d'eau qui va vous permettre de souder vos petits raviolis. Et je vais vous montrer tout ça tout de suite. Petit aparté pour la farce que j'utilise, vous aurez la recette dans la barre d'infos de la vidéo. Les recettes de farce sont multiples, donc après c'est en fonction des goûts. Je vais vous mettre celle que j'aime bien en barre d'infos. Mais là au moins vous avez la base, vous avez la pâte et après vous pouvez farcir à ce que vous voulez. Parenthèse refermée, on retourne du coup à notre petit boudin, donc on enlève le cellophane et là on va découper du coup en plusieurs petits tronçons comme ceci, à peu près réguliers. Ça n'a pas besoin d'être pile poil de la même taille, vous allez voir pourquoi. De toute façon on va les étaler, les emporte-piécer, donc voilà, c'est juste une question pratique. Donc hop, on coupe tout ça. On a nos petits pâtons en fait finalement qui sont tout prêts. Hop. Et donc vous prenez un petit pâton, vous l'aplatissez grossièrement entre vos doigts, comme ceci. Vous le mettez donc sur votre plan de travail couvert de maïzena. Vous passez un petit coup de rouleau. Vous allez voir, il faut quand même que ce soit fin, comme vous voyez là. C'est limite pas assez fin encore, mais bon. Je me méfie toujours, j'ai toujours peur que ça explose à la cuisson, mais vous voyez, il faut à peu près cette épaisseur là. Donc on a emporte-piécé notre premier gyoza, comme ceci. Donc là j'ai ma farce qui est à côté, donc je vais pouvoir mettre une bonne cuillère à café de farce à l'intérieur. Hop, donc là c'est une farce aux crevettes. J'en ai fait une au poulet aussi également, qui est très bonne. Comme je vous le dis, ce sera en barre d'infos. Donc on farcit. Voilà, et on va mettre un petit peu d'eau autour pour pouvoir souder les deux pâtes parce qu'on va replier ce morceau de pâte en demi-lune. Donc là on voit pas, voilà. Donc on le replie en deux
Donc ça vous fait une demi-lune comme ceci. Donc on serre bien tout autour pour bien souder. En gros, on fait le tour de la farce finalement. Donc vous pincez bien. Hop. Donc si vous voulez, vous pouvez très bien vous arrêter là, hein, si vous voulez pas vous embêter à faire des petits décors. Mais moi, pour que ça ait la vraie forme du gyoza, je replie comme ceci. Donc en accordéon. Vous n'êtes pas obligé d'en faire autant, vous pouvez en faire 2, 3, enfin voilà. Après, il y a des petites différences de forme d'un gyoza à l'autre. Moi, je sais que c'est ces formes-là dont j'ai l'habitude quand je vais chez le japonais. Donc voilà, on continue, on fait ça avec toute notre pâte. On fait nos petits gyoza, on forme tout ça. C'est l'étape la plus longue et la plus fastidieuse. Je vais y arriver, il faut que j'arrête d'utiliser des mots comme ça. Voilà, donc on continue, on fait tous nos petits gyoza. J'ai accéléré un petit peu, hein, parce que les shots, ça allait être un petit peu long pour vous. Ensuite, donc, je vous montre la cuisson. Donc j'ai fait chauffer de l'huile dans une poêle. Donc une cuillère à soupe d'huile suffit, hein, vous n'avez pas besoin d'en mettre comme si vous alliez tout frire. Le but, c'est de colorer nos gyoza. Donc on les dispose dans la poêle. Donc là, j'ai un peu galéré, je voulais les mettre à plat, mais bon, je leur ai pas donné la forme qu'il fallait pour. Mais bon, là, donc du coup, je les mets couchés dans la poêle. Donc pour gagner du temps, ce que j'ai fait, vous allez voir, c'est que j'ai utilisé 2 poêles en même temps. Après, c'est un choix, hein, soit 2 poêles en même temps, soit vous faites 2 cuissons qui se suivent. C'est comme vous voulez. Donc vous voyez, on dispose tout ça. Donc la cuisson va être assez rapide. Hein. Le but, c'est vraiment de colorer nos gyoza. C'est pas de les cuire entièrement comme ça dans l'huile. Il y aura une autre étape ensuite. Donc voilà, on met tout ça, hop, on essaye de ranger. De toute façon, il va falloir penser à les retourner régulièrement. Hein. Je fais pareil du coup avec la deuxième poêle que j'ai fait chauffer. Hop, donc on range nos petits gyoza de nouveau, de la même façon. Là, j'ai un peu mieux réussi, mais bon, c'est pareil, hein, ça va pas changer grand chose. Hop. Donc ça c'est bon. Alors vous allez voir, regardez bien la vidéo. C'est vraiment histoire de colorer chaque face des gyoza, mais sans aller trop loin en cuisson avec l'huile. Ensuite on va rajouter de l'eau pour terminer la cuisson. Donc là, je termine de mettre mes petits gyoza et je vous montre. Donc voilà, ça c'est bon. Donc on va rajouter de l'eau à mi-hauteur. On ne recouvre pas totalement les gyoza d'eau, hein. C'est juste histoire qu'ils n'accrochent pas dans la poêle et de faire de la vapeur pour les cuire. Et on recouvre tout de suite avec un couvercle. Et on laisse cuire 5 à 8 minutes. Il faut piquer de temps en temps, voire même en goûter un. Voilà ce que ça donne une fois cuit. Ils ont été vraiment dévorés par mon chéri. C'est une recette qu'on adore. N'hésitez pas à tester et à me dire ce que vous en pensez en commentaire et à vous abonner à la chaîne. Salut tout le monde!